Le thème de ce matin, comment comprendre le Saint-Esprit. Dans la parole, dans Acte 2, nous voyons le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Toute la maison, oui, nous voyons toute la maison. Voilà, c'est important. Nous voyons des langues de feu semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit regarde au cœur. Il ne va pas séparer les personnes, puisqu'ils étaient unis et se mirent à parler en d'autres langues. Donc, que signifient les choses que Dieu nous donne, les choses qu'on ne connaît pas? On croit tout savoir. Quelle est la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint? Le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité. Et le deuxième point, c'est un personnage d'esprit, sans corps, sans chair et sans os. Quel est le symbole du Saint-Esprit? Il y a quoi? C'est l'eau, la colombe, le feu et l'huile. C'est des choses qui correspondent à la parole de Dieu. Et nous devons mettre ces choses en pratique. Voilà la différence. La différence, des fois, les gens, ils parlent du Saint-Esprit sans savoir pourquoi ils parlent du Saint-Esprit. Alors je reprends. Quelle est la différence entre le Saint-Esprit et le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité. Deuxième point, c'est un personnage d'esprit, sans corps, sans chair et sans os. Voilà. Et nous devons comprendre que les symboles du Saint-Esprit est l'eau, la colombe, le feu et l'huile. Je termine là. Saint-Esprit parle au cœur. J'étais humble de cœur. La crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu es avec le Saint-Esprit. Tu as tout compris. Tu n'as pas besoin d'acheter un tambourin. Tu n'as pas besoin d'acheter un piano. Tu as tout. Toutes ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui te le donne. Et tous ces symboles, c'est une vérité qu'ont connue les disciples de Jésus. Voilà, ces symboles, comme l'eau, la parole, la colombe, le feu et l'huile. Ces quatre choses doivent être unies dans notre vie. Savoir ce que c'est le Saint-Esprit. Nous devons le respecter, le Saint-Esprit. Beaucoup ne comprennent pas le Saint-Esprit, parce que la parole le déclare. Quand je parle des choses, voilà, quelle est la différence entre le Saint-Esprit et le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité. C'est un personnage d'esprit, sans corps, oui, c'est vrai, sans chair et sans os. Donc, sans corps, sans chair et sans os. C'est trois parties. Voilà, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, en un seul Dieu. Voilà, il faut mettre les choses au point. Personne ne connaît la parole de Dieu. Personne ne connaît le Saint-Esprit. On ne le voit pas. Oui, le Saint-Esprit n'a pas de chair. C'est vrai. Il n'a pas d'os. C'est vrai. Il n'a pas de corps, il n'a pas de chair, il n'a pas d'os. Mais on ne le voit pas. Et ces symboles que j'ai donnés, c'est des vérités qu'il faut mettre en place et les pratiquer. Je ne les pratique pas, j'écoute le Saint-Esprit ce qu'il me dit. Soyez Amen et Amen.